Amis peintres et stratèges, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce nouveau rapport de bataille du Farmer, où aujourd'hui nous allons jouer une nouvelle partie donc dans la 9e édition. Tout à fait, la 2e déjà de la chaîne. Où je vais jouer à nouveau mes Eldar. Et toi Georges, tu vas nous présenter une nouvelle armée. Exactement, je viens de finir de peindre cette semaine, à force de coups de pinceau, tout juste à temps, une nouvelle armée, en l'occurrence 2 démons, une armée constituée entièrement de figurines dites alternatives, donc qui ne sont pas vendues par le Games Workshop. J'avais une idée un petit peu particulière de faire une armée basée sur la thématique des flammes du changement. Je voulais donc faire quelque chose qui soit uniquement de Tsench, et avec des genres d'élémentaires de flammes qui soient bleutés, violacés, enfin des couleurs un petit peu sournoises de Tsench traditionnelles. Et j'ai donc une nouvelle armée. Amélie a déjà eu l'occasion de l'affronter quand j'ai fait mes petits tests de prototype à l'époque avec encore les figurines juste sous-couchées. Mais ça va être notre toute première partie où elles sont toutes belles. Je suis content et pressé de voir ce que ça va donner. Et curieux de voir ce que ça va donner en version 9. Tout à fait. On n'a pas de bonus de revanche. Donc on va s'affronter tous les deux en 500 points contre 500 points. C'est ça, du classique, dans le nouveau combat de patrol. Voilà, combat de patrol. Voilà. Et cette fois-ci, nous avons reçu enfin le livre de règles de l'édition 9 en français. Et il est magnifique. Franchement, je trouve qu'il est un petit peu mieux que le livre de la version précédente dans la mise en page, l'explication des règles. Bon, là, il est un peu plus gros aussi. C'est vrai. Là, on a une page de règles. Donc voilà. Là où avant il y avait plein de petits paragraphes de règles et d'encarts qui étaient un peu les uns par-dessus les autres, voilà, c'est quand même, je trouve, très lisible, très facile à suivre. Je pense que pour des vrais débutants, des gens qui voudraient commencer à s'y mettre, c'est pas mal. Et le petit format aussi de récapitulatif avec le mini-torum pour avoir les points, ça oui, mais le petit livre de tournoi, nous, comme on joue en combat de patrol, il n'y a pas de tournoi de combat de patrol pour l'instant en format compétitif. C'est ça, le minimum c'est 1000 points, je crois. C'est ça, il n'y a que 1000 et 2000 d'ailleurs, il n'y a pas 1500 ou 3000 quoi que ce soit. Ils ont décidé de streamliner ça tout à fait bien pour les tournois avec seulement 2 formats, je pense que c'est plus simple pour eux. Et on va donc du coup pouvoir utiliser les termes de scénario et d'objectifs secondaires en français. La dernière fois, on avait fait comme on avait pu, on n'avait pas encore le livre à cause du Covid, etc. Et là maintenant, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir utiliser les vrais termes, ça va être un vrai plaisir. D'ailleurs, j'ai été étonnée concernant les objectifs secondaires que les objectifs du livre de base soient différents de ceux du livre de tournoi. Oui, c'est vrai, il y a certains objectifs en plus dans le livre de tournoi et d'autres qui ont été modifiés, comme tuer le seigneur de guerre, etc. Qui sont dans des versions un peu différentes. Ouais, qui sont dans des versions un petit peu différentes. Bah, nous, on va jouer avec les règles du jeu égal, puisque combat de patrol. Et ben voilà, Amélie, bonne chance. On va voir lors de ce terrible combat dans le Warp, puisque les Altansar sont justement les Eldar piégés dans le Warp. C'est ça, ça va se passer avant que les Altansar soient sortis du Warp à l'aide de Mogadra. Et à tout de suite pour une nouvelle partie.
On va commencer par installer bien entendu le terrain et rien de tel pour ce faire que nos petits templates en papier pour gagner du temps, qui va nous permettre de déterminer facilement les zones de déploiement et l'emplacement des objectifs à capturer. Alors, hop, voilà. Le fameux cadre aux bonnes dimensions, fait sur mesure, de façon à avoir un format 1000 points et moins. Parfait. Et on n'a plus qu'à placer le terrain en respectant les recommandations, c'est-à-dire d'avoir globalement deux ruines, ou en tout cas éléments de terrain qui ont la règle occultant, qui sont situés sur la zone centrale ici entre les deux zones de déploiement de façon à protéger les gens du tir autour. Très bien, on a donc désormais le terrain qui est mis en place et nous connaissons le scénario. On va donc pouvoir maintenant réfléchir, puisque nous connaissons les listes l'un de l'autre, aux objectifs secondaires que nous allons choisir dans le nouveau livre. Et on se retrouve tout de suite pour la révélation de ces objectifs. Alors à toi l'honneur, dis-moi Amélie, qu'est-ce que tu as choisi comme objectif secondaire vu mon armée et le scénario? Alors, j'ai pris comme premier objectif secondaire assassinat, qui fait partie donc, de la catégorie éliminer l'ennemi, et qui rapporte 3 points de victoire à chaque fois que j'arriverai à tuer un personnage adverse. C'est un objectif où on gagne des points de victoire à la fin de la partie. Ce qui est pas mal, tu l'as sans doute choisi parce que j'ai une armée avec énormément de personnages. J'ai mes 2 QG ici, les 2 Changecasters, et j'ai l'Exalted Flammer qui en a également un. Donc ça fait, tu peux le potentiellement 9 points de victoire. Voilà. Sachant que chaque objectif, aussi bien les objectifs dits principaux que les secondaires qu'on va écrire ici dans un instant, peuvent rapporter individuellement un maximum de 15 points. Moi j'ai pris dans la catégorie éliminer l'ennemi, tuer le seigneur de guerre, qui est assez simple. À la fin de la bataille, si j'ai éliminé Tafarcir, je gagne 6 de score. Alors, deuxième objectif, j'ai pris un dans la catégorie pas de pitié, pas de répit. Et j'ai choisi de prendre l'objectif attrition. Donc je marque 4 points de victoire à la fin d'un round si plus d'unités ennemies ont été détruites que d'unités alliées. Ah. Toi tu n'as que 3 unités. C'est ça, j'ai peu d'unités. Moi j'en ai 5. Je peux sans doute essayer d'en éliminer une complètement par exemple avec mes Dark Reapers partout en essayant de faire survivre les autres. Ah ouais, ça c'est pas si évident mais ça peut marcher. Moi j'en ai pris un du coup dans la catégorie opération clandestine. Je suis de scène, je suis fourbe. Si jamais à la fin d'une phase de mouvement j'ai une infanterie qui se situe dans ta zone de déploiement, enfin on ne sait pas laquelle c'est, mais en tout cas celle dans laquelle tu seras dans une partie, je peux décider qu'ils font une action, qui, auquel cas ils peuvent ni tirer, ni combattre au corps à corps, ce genre de choses, ils servent vraiment que à ça, mais si jamais j'arrive à faire ça en étant entre guillemets en paix jusqu'au prochain tour, durant le début de mon prochain tour, je vais capturer 5 points de score. Et je peux le faire autant de fois que j'ai une infanterie qui est dédiée à faire uniquement cette action. Très bien. Et moi, donc en dernier objectif, j'ai choisi un objectif dans la catégorie art du warp, qui sert donc aux psycheurs ou aux anti-psycheurs. Tout à fait. Et j'ai choisi interrogation mentale. Alors, ça se fait sous la forme d'une action psychique, c'est-à-dire que ça remplacera les sorts d'un personnage psycheur. Donc toi qui normalement lance 2 sorts, on élimine les 2, tu fais que ça, d'accord. Pour interroger un personnage ennemi qui a 18 ou moins, avec une charge de 4, et ça donne 3 points de victoire à chaque fois que je l'ai compris. D'accord, encore une fois, comme j'ai beaucoup de personnages, tu seras sans doute souvent apporté, mais concrètement, je pense qu'en tout cas, durant les premiers rounds de bataille, tu vas vouloir utiliser tes sorts
Donc ça te servira surtout si la partie s'éternise à essayer de rattraper le score en retard. Pour avoir regardé les autres objectifs secondaires, vu mon armée qui va beaucoup rester au fond de la table, c'est malheureusement sans doute l'un des meilleurs que je puisse encore prendre. Et oui, c'est une armée qui est jouée sur la méta V8, si je puis dire, qui était très tir, rester à distance sur une grande table, essayer de gagner dès le tour 1. Là, avec justement ces nouvelles règles de décor qui empêchent les tirs, puisque même s'il y a des trous, on rappelle que concrètement, ce décor-ci et cet élément là-bas ont un mot-clé de décor dans cette nouvelle édition qui empêche les gens de tirer à travers, à moins d'être dans le décor. Donc ça va être très difficile pour toi de sniper mes personnages ou tuer toute une troupe si jamais je les cache un petit peu. Quel est ton troisième et dernier objectif secondaire? Alors le mien, j'ai pris du coup, chaque mission a également un objectif secondaire qui lui est propre. Dans la mission encerclement, l'objectif c'est encercler bien entendu, qui se remplit si jamais j'ai à la fois une unité qui est dans ma zone de déploiement ou dans mon bord de table, et une autre qui est pareil au moins dans ton bord de table ou ta zone de déploiement en même temps, ce qui représente le fait que tu sois encerclé. Je gagne 3 points de victoire si c'est sur juste les bords de table et 5 points de victoire si c'est vraiment les zones en elles-mêmes, ce qui est un peu plus difficile à faire. Et l'idée derrière ça, c'est que j'avais trouvé que ça allait bien avec réparer la balise de téléportation que j'ai pris avant, et potentiellement je peux faire 2 objectifs secondaires en un. Je savais que toi tu serais peu mobile et que tu allais jouer sur ton fond de table, et du coup c'est moi qui vais devoir m'approcher et du coup essayer de faire les objectifs en même temps, ça m'avait l'air pas mal. Très bien. Et ben on n'a plus qu'à tirer au dé pour déterminer l'attaquant et le défenseur, je crois. Tout à fait, allons-y. Celui qui fait le plus grand nombre choisit qui est attaquant et qui est défenseur. 6. 3. Je vais choisir d'être défenseur. Ce qui dans cette édition ne donne en rien une information sur qui va commencer en premier, mais permet de choisir de quel côté on va se placer. Et je veux dire que j'aime bien celui où je suis. Donc je vais décider de me déployer de ce côté-ci, et toi tu seras forcément du côté-là. Très bien. Du fait que je sois défenseur, je suis obligé de commencer l'alternance du déploiement. Car dans cette nouvelle édition, on se retrouve comme au début de la version 8, à savoir, je vais placer une unité, puis toi une unité, une autre unité, et ainsi de suite. Avant ça, on va devoir prendre une petite seconde pour choisir si on a des figurines qui sont placées dans un transport ou avec un stratagème ou une règle spéciale mis en frappe en profondeur. Ça pourrait avec ton armée, puisque tous les démons ont ce stratagème. C'est comme pour les objectifs secondaires, c'est fait de façon cachée. Donc on va chacun à son tour écrire ça sur un petit papier et se le montrer dans un instant. Nous revoilà, nous allons nous révéler cette information. Amélie, as-tu utilisé quelque chose pour arriver plus tard dans la partie? Non. Très bien. Et toi, Georges? Eh bien, j'ai fait exceptionnellement le choix de ne pas le faire. Pourtant, en tant que démon, c'est une des spécificités de l'armée démon que tout le monde peut être mis facilement en réserve. Et ma liste est basée, si je puis dire, sur le fait que cette unité de flammeur, ici de Tsench, arrive plus tard dans la partie et fait extrêmement mal. Malheureusement, je me souviens de quelques parties où j'ai joué des démons de Khorne, mon ancienne liste, contre ces Melzeldar avec un farcir. Et il se trouve que, de mémoire, tu as un terrible stratagème qui permet en réaction, alors que c'est pendant mon tour, justement, si j'ai une troupe qui arrive en frappe en profondeur, d'avoir une sorte de phase de tir bonus, gratuite, pour leur tirer dessus avant de faire charger, ce genre de choses. Et du coup, vu qu'ils sont malin et tu as évité de... Voilà, sachant cette information en tant que maître démon qui a eu quelques défaites contre les Eldar il y a bien longtemps dans une autre édition, je me suis souvenu de ce petit joker bonus que tu as dans ton codex et j'ai décidé du coup de ne pas utiliser cette règle volontairement. On va pouvoir du coup passer au déploiement. Alors, comme je suis le joueur défenseur, je vais placer en premier une unité. Je pense que je vais commencer donc par placer les flammeurs, qui sont la menace, force de frappe redoutable de cette liste. Tout est basé sur le fait que ces terribles démons puissent infliger un maximum de dégâts. Évidemment, tu te places le plus proche possible de moi. C'est ça, car les démons jouent toujours en général soit corps à corps pour à peu près tout le monde, que ce soit Nurgle, Tsench ou Khorne, mais Tsench permet d'avoir un petit peu de tir, mais ça reste du tir de courte portée. Est-ce que tu peux me redire le mouvement et la portée justement de ces fameux flammeurs? Je veux voir si, en me collant au bord de la table, est-ce que je peux pas éviter de me faire taper dessus dès le premier tour ou pas? Ces flammeurs ont un mouvement de 12 mais avec le mot-clé vol, et ils ont une portée de 12 avec leurs armes de tir redoutables.
Donc potentiellement, ils peuvent atteindre des cibles jusqu'à 24 pouces de... Tout à fait. Ce qui fait à peu près toutes les cartes. C'est pour ça que je les ai mis pile dans le coin là-bas. Vu la forme de la zone de déploiement, j'avais peur qu'en me mettant un peu plus à l'abri, par exemple ici j'étais sûr que tu ne pouvais pas me tirer dessus tout un, mais que suite à mon mouvement je puisse pas éliminer les trucs de mon choix. En mettant par là, je pouvais essayer d'en avoir un minimum qui pourront attaquer. Ce sera déjà ça. Je vais vraiment du coup jouer jusqu'au bord du terrain. Et là, encore une fois, on peut voir que cette nouvelle édition embête cette liste que tu as créée, puisque la carte, comme vous pouvez le voir, est beaucoup plus petite. Avant, elle faisait toute cette surface-là. La portée 48, clairement, est rarement utilisée. Et surtout avec tous les bloquants maintenant, ouais. Avec tous les décors qu'il y a. Tous les décors occultants. C'est ça, occultants. A l'inverse, les démons bénéficient énormément des nouvelles règles de décor, à la fois parce que c'est beaucoup plus facile d'en bénéficier, et aussi parce qu'avant, la plupart des décors ne donnaient qu'un bonus de couvert qui donnait un +1 au jet de sauvegarde, l'équivalent du couvert léger maintenant en version 9. Et il y a maintenant deux mots-clés qui sont très intéressants pour les démons, je pense. Le premier, c'est juste occultant, qui permet de les protéger des tirs, et le deuxième, c'est les couverts denses, qui sont notamment ici attribués aux murs en ruine, qui sont ici et ici. C'est aussi le cas des forêts ou d'autres décors de genre qui sont globalement pleins de poteaux, en gros, qui donnent un -1 pour toucher les gens si jamais on tire à travers. Et ça, même si vous avez une sauvegarde invulnérable en tant que joueur démon, le -1 pour être touché, il va bel et bien se cumuler. Et du coup, les démons, ils sont tout contents de ce genre de décor. Donc tu as fini de placer tes Dark Keepers qui sont, toi, ta vraie menace, ta troupe extrêmement chère, et tu essaies de les placer les plus loin possible de moi. Alors, à moi de placer une de mes unités, je vais placer ces braves Brimstone, ils sont trop mignons. Oui, elles sont adorables. Ah oui. On a limite pas envie de leur tirer dessus. C'est le but. Elles sont tellement jolies. Qu'est-ce que je suis content de jouer avec une armée peinte, toute nouvelle armée. Elles sont vraiment très belles, tes figurines. À toi. Très bien. J'en ai oublié deux. Alors, ensuite, je vais placer mes rangers. Mes rangers qui auraient intérêt à pouvoir viser justement des personnages, mais tu n'en as pas encore placé. Et oui, j'ai fait exprès de placer mes personnages en dernier, en disant que je pouvais réagir au placement de tes rangers, peut-être, puisqu'ils ont la capacité de sniper, qui permet de les cibler, même s'ils sont censés être protégés grâce à la règle d'attention bien sûr. Surtout dans cette nouvelle édition, si jamais je mets par exemple un chef ici, avant avoir une unité plus proche de l'adversaire que votre personnage suffisait à le protéger, maintenant il faut être à 3 ou moins d'une unité qui a au moins 3 figurines ou alors qui a au moins 10 points de vie. Donc c'est compliqué de protéger des personnages, il faut qu'ils restent dans les alentours de leur garde du corps. Ils ne peuvent pas un peu jouer les coureurs fous à l'autre bout de la carte, ça ne marche pas très bien. Je vais placer mes rangers ici, derrière cette barricade. Puisqu'ils n'ont de base qu'une très mauvaise armure, mais ils ont la capacité qu'à partir du moment où ils sont à couvert, ils augmentent leur sauvegarde non pas d'un point, mais de deux. Très bien. Donc ça peut les protéger déjà légèrement. C'est un décor de type obstacle qui donne donc qui a une sorte de zone de 3 pouces autour de lui pour donner ces règles diverses et variées. Je peux vérifier que tout le monde y est, même si ce n'est pas obligatoire. Il suffit que ton socle soit partiellement dedans. Oui, tout le monde y est. Très bien. À ton tour. Bien, il va être temps de placer un personnage. Je pense que je vais placer ce fameux tireur ici. Il n'y a qu'une portée de 18 a priori, et ça va être une partie assez simple stratégiquement, dans le sens où je vais sans doute placer le plus de gens possible assez proche de toi et tenter de te foncer dessus. À toi de placer du coup ton dernière unité. L'intérêt d'avoir comme moi 5 unités, c'est de pouvoir voir le jeu ennemi avant de terminer le sien, de façon à avoir le dernier mot en réaction. Les rangers ne peuvent pas tirer à travers cet élément ici, donc ils pourront juste tirer là. Pour l'instant, ils ne voient pas, si je ne dis pas de bêtises, du coup, le personnage qui est ici est totalement invisible pour eux. Et si je mets le seigneur de guerre, je vais peut-être intervertir. Je me dis qu'au choix, je préférais que tu tues justement ce Changecaster qui n'est pas un seigneur de guerre. Eh ben, j'ai fait un bon regroupement ici.
Mais forcément, étant à portée courte, je vais essayer de me foncer sur toi. Et je savais que tu n'aurais pas la possibilité tellement de se mettre ici pour contester mes points et que ça se jouerait plutôt par chez toi. On va retirer les dés pour les ingredients. Ok, on va pouvoir faire un jet de dés important, à savoir qui aura le choix de commencer en Je premier. vais dire le jet de dés le plus important de la partie. Sans doute. 5. 3. Eh bien, c'est encore moi qui remporte. Mince. Et je vais choisir de commencer en premier. Bien sûr. Bien entendu. Alors au début, on a maintenant une nouvelle phase qui s'appelle la phase de commandement. Et lors de cette phase de commandement, on gagne toujours un point de commandement dans cette nouvelle édition, d'où le nom de la phase, qui est fort appréciable. Je passe donc à 4 points de commandement, base de 3 car nous jouons en combat de patrouille. Et je n'ai pas dépensé de stratagème d'avant bataille. Puis, ça va être la phase de mouvement qui va commencer, et il va y en avoir. Il va y en avoir un petit paquet. Je vais donc commencer par mes Brimstone ici qui vont faire un jet d'avance. 3 et 6, ça me fait un mouvement total de jusqu'à 9 pouces. Ce qui me fait arriver jusque là. Tintin. Brûlé, brûlé. Tirer des petits Pokémon. C'est trop ça. T'as l'impression qu'elles vont se mettre à crier Brimstone. Je suis tellement amoureux de la petite sculpture. C'est le vrai héros de la guerre, dirait Basile. Très bien. Puis je vais faire un mouvement avec l'exalted qui a un mouvement de 10, mais le mot-clé vol pour pouvoir se placer ici. Voilà. Il a une portée de 18, ce qui devrait être suffisant pour tirer sur les rangers. C'est dommage qu'il puisse pas tirer sur ton chef d'ailleurs. Parce que si je le mets ici, non, en tous les cas, il ne pourra pas. Ensuite, on va faire les flamers, les fameux qui ont un mouvement de jusqu'à 12, le mot-clé vol. Bon, de toute façon, même des infanteries sans le vol auraient pu traverser ce mur. Si je me mets ici, ensuite à 12, ouais, j'ai un seul bonhomme. Ouais. Tu t'es mis tout au fond, tu as bien fait. Ouais, du coup, C'est c'était ça, compliqué. qui est un seul flamer qui puisse me tirer dessus, Ouais. ou Bah, que ils le vont reste se tirer, fasse ouais. sur les rangers. Ils vont tirer bien sûr sur les autres. Surtout que si je me mets à 12 ici, au moins, je vais sans doute pouvoir capturer le point qui est là. Comme c'est à 3 ou moins d'un socle 4 cm. 40 mm. Ouais, 40 mm, 4 cm. Donc en fait, c'est ce que je vais faire. Ouais, voilà, merci. C'est un peu loin. Hop. Le plus éloigné se met ici, et les autres vont être juste derrière, juste à côté. Je vais les laisser dans la ruine, de façon à quoi? Juste bénéficier du couvert léger, ça sert à rien. Ouais, ça t'apporte pas grand chose sur ta sauvegarde démoniaque. Ouais, sur ma sauvegarde invulnérable. Wow, c'est joli. C'est Voilà. beau. Ils aiment bien, ils ont une maison, ils sont contents. On va leur en demander plus. Ça fait des années qu'ils se promènent dans le Warp. Perdu dans le labyrinthe des cristal de Tsench. Exactement. Ok. Puis, nous allons faire déplacer les Changecasters. Alors, celui-ci va se déplacer par là. Le Changecaster va faire également un mouvement d'avance, 4, ce qui fait un mouvement de jusqu'à 10, ce qui va lui permettre de se coller ici. Est-ce que tu veux laisser quelqu'un par là-bas pour faire ton objectif d'encercler? Eh bien, je pense que d'abord, je vais essayer de maximiser mes dégâts et je capture plus de points. Si mes Brimstone arrivent à capturer les 2 points principaux ici, ce sera du bonus pour une fois que j'aurai fait quelques pertes. Et du coup, celui-ci va faire également un jet d'advance, mon seigneur de guerre. Oh, pas terrible, donc un mouvement de 7. Ça me fera arriver juste Serpent ici. qui sinue. Alors si je suis ici, quelle est la portée de son aura? Car il a une aura à la fois grâce à son trait de seigneur de guerre d'étincelle démoniaque, que je voudrais mettre sur le flameur, et une autre intrinsèque au fait que ce soit un Changecaster. Les deux jouent sur le fait de réussir à mieux te blesser avec le tir. Il y en a peut-être 6. À mon avis, tu dois En tant pouvoir que les atteindre. Changecaster, le privilège de Tsench, qui me donne plus 1 en force, c'est à 6 ou moins. Ça c'est bon. Ça, c'est grave. Et l'étincelle démoniaque, qui est mon trait de seigneur de guerre, et de relancer les 1 pour blesser au tir, parce que absolument génial, je trouve. Quant à lui, et à 9, oh, c'est encore plus large. Bah, c'est grave. Très bien, très bien, mais il va se mettre là. Tout le bord, voilà. Sinon, il n'a pas 6. Il n'est plus protégé parce qu'il n'y a personne qui est proche, mais en même temps, seul ce mur Il n'est ici pas visible. m'empêche tout voilà, d'être vu tout court. Ce qui, pour le coup, va bien m'arranger, n'est-ce pas? J'ai fini ma phase de mouvement, on va donc passer à la phase psychique. Et il va y en avoir du psy, Tsench que tu affrontes. Alors, voyons voir ça.
Par qui je commence? Est-ce que les Brimstone tentent de faire un châtiment pour la blague? Je pense que oui, c'est tellement rigolo. C'est pas très fort, mais j'aime beaucoup. Car ces unités ici, aussi petites soient-elles, peuvent tenter de se sacrifier pour manifester une blessure mortelle. Et lance châtiment, qui sera donc sur les Rangers. Oui. Alors c'est lancé avec un seul dé, c'est une petite Brimstone. Pas s'attendre à grand chose. 5 ou 6, 1. C'est loupé. Elle n'explose pas du coup, c'est que si tu réussis à manifester ton sort, une Brimstone meurt. Une paire de Brimstone meurt. Exactement. On va passer aux choses sérieuses maintenant, à savoir cet individu ici. Là, ce Changecaster qui n'est pas mon seigneur de guerre va lancer châtiment. Et donc le deuxième lancé ce tour-ci. Et il bénéficie d'un bâton du changement qui en plus de ça est une relique qui est celle de mon armée qui est le sceptre éternel, qui me donne un +1 pour lancer ce châtiment et qui a une portée de 24. Allons-y, c'est forcément sur les Rangers. 6, mais j'ai un +1. Allons-y. Ouh, et il est amplifié car j'ai fait 11 +1, 12. Mais tu peux tenter de l'abjurer sur plus que 12, ce qui n'est pas possible car toi tu n'as pas de bonus. Oui, en effet, du coup c'est pas possible. Voilà. Ce qui est une bonne chose puisque tu peux relancer tous tes tests d'abjuration même plusieurs fois. Enfin, c'est très fort en J'ai quelques relances, ouais. Or là, ça va faire du bien. Du coup, c'est un châtiment amplifié. Tiens, les démons, les victoires arrivent. Je vais donc faire un dé de 6 blessures mortelles sur ces Rangers. Allez. 3. J'hésite à utiliser un point de commandement. J'en ai pas mal. 3, c'est pas mal, mais en même temps, on pourrait espérer avoir plus. Je vais être joueur et je vais utiliser un point de commandement, le premier de la partie, après tout, j'en ai pas mal maintenant, pour faire une relance de commandement. Stratagème commun. C'est comme ça que ça s'appelle, ouais. Je crois bien que c'est son nom dans la nouvelle édition. Et il permet de relancer un nombre de blessures, donc... Un dé de... ouais. Voilà. C'est parti. Allez, plus que 3 s'il vous plaît. Ça tourne. 3. 3, bon bah, tant pis. J'ai bien failli faire un 6. Donc 3 Rangers de ton choix sont tués par ce terrible châtiment. Ok. On va donc passer maintenant à l'autre psycheur, qui n'est autre que mon seigneur de guerre. Quant à lui, il va manifester un sort qui sert à renforcer la puissance des flammes de ces flamers qui sont juste ici, qui est, je crois, flamme vacillante, ou quelque chose de ce genre-là. Allons voir le nom exact et la charge warp de ce magnifique sort. Flamme vacillante, c'est bien ça, avec une charge warp de 5. Si j'arrive à le lancer, je choisis une unité Diamond de Tsench à 18 ou moins, et jusqu'à ma prochaine phase psychique, j'ajoute 1 à tout leur jet de blessure pour leurs armes de tir. Et c'est parti, je vais tenter de les manifester. Allons-y. Charge warp de 5. 11. Et bien, décidément, le dieu de la magie est avec moi. Je peux abjurer 2 sorts par tour, de toute façon je vais essayer. Oui. On ne sait jamais. Tout à fait. Et j'ai fait 10, ce qui est déjà honorable. Voyons voir. Ça vaut le coup, je lance un dé. Non. Et je vais donc avoir ce bonus. C'est normalement la fin de ma phase psychique, mais nous sommes des démons de Tsench, nous avons donc plein de tours et de petites bottes à jouer en phase psychique. Je vais donc dépenser également encore un point de commandement pour pouvoir lancer un sort de plus à ce tour. Donc manifester. Quatrième sort. Qu'est-ce que c'est bien d'être là. Oh oui, 4e en comptant les Brimstone. Et les Brimstone, ça compte. Je vais... je pense que logiquement, lui, il n'a pas de ligne de vue, donc je vais refaire tirer cet individu ici. Alors, il connaît l'éclair du changement et le portail infernal. Je vais regarder quel est le sort qui correspond mieux à la situation. L'un des deux doit pouvoir rebondir sur ton chef, peut-être. Oh. Je vais aller voir tout ça. Eh ben, déjà, beaucoup de gameplay en phase psychique. Ouais, ça fait plaisir. Par rapport aux démons de corne et aux custodes et aux nécrons, je voulais justement une armée basée sur le psy, et j'en ai une et ça fait du bien. Alors, éclair du changement. Sur le bord de 8, portée 18. Qui fait des 3 blessures mortelles. Ça permet même de, du coup, viser un personnage. Est-ce que ton seigneur de guerre est à 18 ou moins de cet individu? Non. Pas grand intérêt. Le portail infernal, lui, a une charge warp de 8. Également, il permet de tirer à 12 ou moins, donc l'ennemi la plus proche. Est-ce que tu es à 12? Peut-être pas. 12, c'est ça? Non. Bien, dans ce cas, je vais devoir faire un éclair du changement, et je vais le faire sur les Rangers, car c'est la seule cible à porter. Après, si jamais tu arrives à en éliminer au moins 2, ouais.
Là, ce sera très très bon pour toi parce que du coup, ma farcire ne sera plus protégée par cette unité. Car la nouvelle règle, attention messieurs, ne protège que si on est à 3 ou moins d'une troupe qui est un véhicule ou un monstre avec au moins 10 points de vie, ou une troupe constituée, enfin une unité constituée d'au moins 3 figurines. Je pense que je vais probablement du coup utiliser un autre point de stratagème. Oh. Et oui, c'est le dieu de la magie, bon sang. Et je vais utiliser un stratagème qui vient de guerre mécanique, qui n'est autre que Séide de la magie. Un point de commandement qui me permet de ne pas lancer mes dés dans cette phase psychique et de faire un test de 9 pour ce sort, oui, tout à fait. De 9. Donc voilà, j'ai fait, c'est comme si j'avais lancé mes dés et que j'avais obtenu un résultat de 9, tu peux quand même tenter de l'abjurer, etc. Ce qui est le cas, il te reste une dernière abjuration. Tout à fait. Et tu peux encore la relancer, je crois, peut-être. Oui, Via avec mes runes de farcir. Alors allons-y, est-ce que tu arrives à faire plus que 9? Tout à l'heure j'ai fait 10. Je peux relancer un ou plusieurs dés grâce à mes runes de farcir. Si je relance celui-ci, ça fait chance sur 3. On va tenter. Réussi, abjuré. Ça c'est bien. Enfin, sinon j'aurais été vraiment mal barré. Ouais, ça va être bien. Et c'est la fin de la phase psychique. Et j'en suis assez satisfait, je veux dire. C'est tellement plaisir dans la phase psychique conséquente. Fin de la phase psychique. Court, ouais. On va passer à la phase de tir. Et je vais commencer par les Exalted Flamers qui sont ici. Qui vont tirer sur les Rangers. Et tenter d'en éliminer de façon à avoir le champ libre. Alors, quelles sont les sauvegardes de ces Rangers? Eh bien, normalement c'est du 5 ou plus. Ouais. Mais du fait qu'il soit à couvert, ça va passer à 3 ou plus. Ah, je crois que tu as un trait de faction qui te protège également, le maître de la dissimulation. Tout à fait. Ça dit simplement que si tu me tires dessus alors que tu es à une portée supérieure à 12, alors ils sont considérés comme étant à couvert. Peu importe où ils sont sur le champ de bataille. Peu importe là où ils sont, d'accord. Mais je les ai quand même mis derrière ces barricades pour les protéger éventuellement des flameurs. Qui, je savais, allaient tirer à moins de 12. Par contre, ils ont aussi la cape de caméléolin qui dit que tu vas avoir un -1 pour les viser au tir. Ah, intéressant. Est-ce que mon Exalted Flamer est à 12 de tes rangers? Je ne pense pas. Logiquement, je ne pense pas. Donc je vais devoir utiliser le feu bleu, je ne peux pas que c'est le feu rose. Je vais donc faire le tir de cet Exalted Flamer sur tes rangers. Ils ont une arme IV3, ils ont une capacité de tir de 3, mais ils se sont déplacés et ils ont une arme lourde. Ce ne sont pas des véhicules ou des monstres, ils ont donc un -1 pour toucher, donc tu ne toucheras que sur des 4. Tu as déjà une règle spéciale qui donne également un -1, mais dans cette nouvelle édition, les bonus et malus au tir pour toucher et aussi pour blesser se cumulent jusqu'à un maximum de +1 ou -1. Donc, en l'occurrence, je vais toucher sur un 4. Allons-y. Alors, j'ai 2 touches. On va voir si ça blesse. Et ça fait particulièrement mal, car ce grand brasero de flammes violettes est une arme anti-véhicule. Ils ont une force d'arme qui est égale à la valeur de leur profil, +4 avec cette arme. Ce qui est assez amusant, c'est une arme à distance, mais qui est basée sur leur force à eux, puisque c'est leur flamme interne qui est projetée sur l'ennemi, n'est-ce pas? Ils ont donc normalement une force de 5. Mais j'ai ici un personnage, un Changecaster, qui a une règle du locus de Change qui donne un +1 en force autour de lui. Donc ça fait 6. Ça fait 6. 6 + 4, ça fait 10. Bon. J'ai le double de toi au plus, largement. donc je blesse sur 2 plus. Largement plus que la capacité d'endurance de 3. 2 sont réussis. Pénétration d'armure de -4. Ah! Oui, anti-véhicule, tout ça. Ça va faire 2 morts. Et ça, c'est embêtant. C'est ça. Chacun de ces tirs fait des 3 dégâts, mais... Cette partie va être expéditive, je crois. Oui, je pense que ça a l'air de se dérouler à faveur du dieu sombre de Tsench. Je vais maintenant faire, bien sûr, les flammeurs. Ces fameux flammeurs qui ont une portée de 12. Et, grâce à ma phase psychique incroyable, j'ai utilisé 3 points de stratagème. Alors, portée 12, lui il ne peut tirer que sur ceux de derrière. Lui également. Les 3 qui sont devant peuvent tirer sur ton chef. Et est-ce que celui-ci aussi? Oui, je crois qu'il y en a 4. Donc il va y en avoir 4 qui vont viser ton seigneur de guerre, la farcir, et 5 qui vont viser ces 2 pauvres rangers. Et je vais utiliser un point de commandement. Le dernier. Le dernier,
ça part vite les points de commandement. Mais maintenant qu'on en gagne un à chaque tour, il ne faut pas hésiter. Oui, et puis de toute manière, si jamais grâce à tous ces points de commandement, tu arrives à éliminer toute mon armée... C'est ça, ils ont été rentables. C'est ça. Alors, je vais utiliser un stratagème, encore une fois un nouveau stratagème qui vient de la guerre mécanique. Je trouve que la guerre mécanique donne beaucoup de nouvelles petites règles qui rendent les démons un peu plus sympas à jouer. J'ai essayé de faire notamment ma liste en fonction de ça, et je vais donc utiliser... Mais tu n'as pas mis de démons majeurs exaltés. Effectivement, mais c'est prévu, enfin c'est prévu, bien sûr ça ne rentrerait pas en plus de ceci, mais j'ai commencé un projet de conversion pour faire également une grande figurine assez impressionnante qui soit quand même une sorte de princesse élémentaire de feu avec une couronne et des cornes qui ait l'air de tout brûler, et je la jouerai en tant que Lord of Change Exalted. Ça fera partie des listes dans pas mal de vidéos. Je pense que je ferai d'abord une autre armée après celle-ci, et je reviendrai sur les démons de Tsench un petit peu plus tard. Et j'ai déjà notamment une liste avec un Critter Diamond Exalted de Korn qui est en préparation, qui va être aussi assez sympathique. J'utilise le tout nouveau stratagème Flamme de la Mutation, un point de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de tir, choisissez une unité de Flamer de votre armée. Jusqu'à la fin de cette phase, quand vous résolvez une attaque effectuée par une figurine de cette unité, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible en plus de tout autre dégât. Ce qui est fort sympathique. Alors, allons-y. Quelque chose qui est intéressant, c'est que cette arme est de sous-type pistolet. Et dans l'édition précédente, j'aurais été obligé, parce que les pistolets ne tiraient toujours que sur l'ennemi le plus proche, de mettre mes 10 000 tirs sur ces deux rangers, étant chef sur les culs. Et en version 9, gros changement qui rend les flamers beaucoup plus intéressants, je pense. C'est pour ça que j'ai fait une liste qui les met tout à fait à l'honneur. Je peux viser qui je veux, sauf si je suis engagé au corps à corps. Là, tu peux tirer sur les gens qui sont contre toi. Mais ça me permet, même si j'ai le type pistolet, de tirer sur ton chef. On a donc, on a dit, 4 personnes qui seront sur la farcire et 5 qui vont être sur les rangers. On va commencer par les rangers, on est le meilleur pour la fin. Alors, ce sont un peu comme des lance-flammes, des tirs qui touchent automatiquement. Ce sont des flammes, donc forcément, ça touche comme des lance-flammes. Ça, c'est le nombre de touches. 6 et 4, 10. 10 et 5, ça nous fait 15. 15 et 6, ça nous fait 21 tirs que je vais devoir... 21 auto-touches. C'est ça, 21 tirs qui ont touché. 5, on va laisser ça là. 10, 15, 20, et un petit bonus pour le 21. C'est parti, on va voir si ça blesse. Ils ont également, un peu comme les Exalted Flamers, une règle spéciale. Pour blesser, ils utilisent la force de leur profil, et c'est ce qu'ils tirent avec leurs armes. Ils ont normalement une force de 4, mais ils sont à portée du locus de Tsench de mon seigneur de guerre ici, ce qui fait passer à 5. Et supplémentairement à ça, j'ai mis un sort d'étincelle, de flamme vacillante, qui dit que j'ai un +1 pour blesser. Donc normalement, force 5 contre endurance de 3, ce serait du 3+, mais j'ai un +1 grâce à mon sort, donc du 2+. Mais j'ai le trait de seigneur de guerre d'étincelle démoniaque, qui fait que je relance les 1. Donc pour blesser, ça auto-touche et pour blesser sur 2+, relance des 1. Et les 6 font une blessure mortelle. Et les 6 font une blessure mortelle. Donc la relance des 1 est doublement utile. Et même le +1 pour blesser fait que mes 5 se transforment en 6. Ah, c'est vrai, on n'y avait jamais pensé, oui. Oh, Dieu. Alors, on va mettre les 6 de côté. Et les 5. Les 6 et les 5. Du coup, ils sont déjà. Donc il y a déjà un nombre de blessures. Oui, il y a un nombre de blessures mortelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 6. Les rangers se font brûler par les flammes du changement. J'aime bien la description, ça dit que c'est pas juste qu'ils se font brûler, ils se font transformer en toutes sortes de choses incroyables. La moitié de leurs bras part en papillon, l'autre en eau, enfin, c'est vraiment le dieu Tsench qui... À mon avis, ça doit pas être agréable dans tous les cas. Non, oui, je pense. Peut-être qu'une bonne vieille flamme classique, ça aurait été mieux. Et on a du coup les 4 tirs de ceux qui sont suffisamment devant pour tout pile attaquer la farcire. Allons-y. Nombre de touches. Alors, on va avoir ici 9 et 5, 14. 9 et 5, oui, 14, c'est ça. 5, 10 et 4, 14. On va voir si ça blesse. La farcire a les règles, ceci dit, pour résister aux blessures mortelles. Oh, elle a une sauvegarde, c'est ça, elle a un ombre spectrale, c'est ça. On verra ça. Ouais. Donc c'est la même pour blesser, grave, pour toutes les mêmes raisons que je viens d'invoquer tout à l'heure. C'est du 2+, relance des 1. Allez les flammes. Alors, je relance le 1, on fait 1. Hop, très bien.
Donc les 6 et les 5 ici font des blessures mortelles. Il y a normalement déjà 4 blessures mortelles, mais tu as une règle pour les sauvegarder grâce à ton home de farci. Je vais vérifier, parce qu'en général je m'en sers pour sauvegarder les périls du warp. Et dans ce cas-là, il y a un petit bonus qui fait que ça réussit sur de plus, si je dis pas de bêtises. Et là, je crois que c'est 5 plus. Home spectral, c'est ça, 5 plus. C'est déjà pas mal. Alors, il y a un 5 plus pour toutes les blessures mortelles du jeu, ça peut être utile. Alors, il y a 4 déjà blessures mortelles du fait que j'étais mon stratagème à l'instant. Alors, il y en a un qui est sauvegardé, et du coup, il y a 3 points de vie. Il en reste 2. Il en reste 2. Et maintenant, du coup, on va regarder qu'est-ce qui blesse vraiment là-dedans. Sachant que j'ai un +1 sur mes jets de dés. Normalement, je blessais sur du 3+, mais j'ai un +1, donc mes 2 font aussi des 3. J'ai relancé les 1, j'ai pas refait 1, donc il y a tout ça qui blesse. Donc il faut que tu fasses 5, 10, 14, jet de sauvegarde, pénétration -1. Mais tu as de toute façon une sauvegarde invulnérable. Oui, une sauvegarde invulnérable qui est meilleure que ma sauvegarde armure. Alors. Donc sur du 4 ou plus. Statistiquement, je devrais y rester. Ouais, statistiquement, elle est morte. Et elle est morte. Et pas de doute là-dessus. Je crois que la partie va s'accélérer à partir de là. Ouais. Bon, je vais continuer à tirer dessus. On va essayer de faire un maximum de pertes, histoire de dire avant de s'arrêter. Je veux mettre tuer le seigneur de guerre, puisque c'était un des objectifs que j'ai choisi ici. Mais je ne vais pas encore le compter dans le total, car il s'agit d'un objectif de fin de partie. Si par exemple tu as un stratagème pour le ressusciter, quelque chose dans ce genre-là, je l'enlèverai et je n'ai en fait jamais vraiment scoré. Très bien. C'est la fin de ma phase de tir, et il s'est passé pas mal de choses. Phase de charge, j'en ai pas. La phase de morale, il n'y en a pas, car le groupe a été entièrement éliminé. C'est donc la fin de mon tour 1, on passe à ton tour 1. Phase de commandement, tu gagnes 1 point de commandement. Puis en théorie, c'est aussi là où on capture les points pour faire du score, mais on ne le fait pas au tour 1. C'est ça que je n'ai pas compté pour moi non plus tout à l'heure. C'est donc ta phase de mouvement. J'imagine que tu vas rester là où tu es, tenir ton coin et tenter d'éliminer ces menaces du warp. D'emporter un maximum de ces abominations dans la tombe avec moi. Très bien. Phase psychique, tu n'en as plus, ce qui est drôlement chouette. De toute manière, tu sais, tu n'auras pas mon âme. A priori, elle va aller à Slaanesh. Exact. Qui sait, peut-être que justement je fais ça pour que tes âmes s'égarent dans le labyrinthe de cristal et que Slaanesh ne les ait pas. Ça fait peut-être partie du terrible complot de Tsench depuis le début. Je pourrais tirer sur tes flameurs ou bien sur tes brimstones en fait. C'est ça. Bon, je pense qu'on va laisser les brimstones tranquilles. Elles ne méritent pas. Oui, les brimstones n'ont rien fait de mal. Alors, on va donc faire tous mes tirs sur tes flameurs. Est-ce que tu peux me rappeler leur valeur d'endurance? Ils ont une endurance de 4 et 2 points de vie chacun. Ils ont une sauvegarde invulnérable démoniaque amplifiée par le fait qu'ils soient de Tsench qui passe à 4 ou plus. Endurance 4, 2 points de vie, sauvegarde en vue à 4 plus. Je vais me mettre avec mes tirs en mode Star Swarm, qui de manière à faire 2 points de dégâts par tir. Pas mal. Mes Dark Reapers sont 8. 8 x 2, ça fait 16 tirs. Et mon Exarch a lui la capacité spéciale de tir éclair qui me fait rajouter un tir. Très bien. Heureusement que tu n'as pas eu de phase psychique pour lancer des sorts de guide et de malédiction et tout ça sur les fatalités et sur mes troupes. Je vais être quand même tout à fait à l'abri. On va toucher tout ça donc sur du 3+. Tout à fait. Tu peux relancer un jet de 1 grâce à ton trait de sous-faction. Un jet qui est à rater, mais pas forcément un. Pas forcément un. Maître artisan, quelque chose comme ça. C'est ça. Artisan expert. Merci, artisan expert. Alors j'enlève les 1 et les 2. On va voir si ça blesse. Tu forces combien? Et bien force de 5. C'est tout l'intérêt. Puis ce qu'il faut pour être à 3 ou plus pour blesser. Et pareil, relancer également une blessure. Et bien tout est blessé. Alors ça en fait combien? Alors 6 et 4, 10. Ouf. Ah oui. Très bien. Sauvegarder donc avec une sauvegarde invulnérable sur du 4+. Plus. Logiquement, j'ai 5 morts. Ouf. Ou beaucoup moins en fait. J'en ai loupé que une. Très bien. Et ben, il y a donc une flamme, celle-ci, qui s'éteint exactement. Et ben, ça va être une sacrée victoire. Les Brimstones vont festoyer ce soir.
c'est la fin de ton tour. Oui, je phase vais de pas faire morale. phase de charge. Je vais faire un jet de Ah. morale pour les démons. C'est un verbe de commandement de 7. Donc je lance une dé, 2 et un 3. Ça ne fait pas de perte. C'est la fin de ton tour, c'est le début du round 2. Et a priori, je pense que ça va sans doute être la fin du Craft World. Attends ça. Moins de cette petite. C'est ça. Qui s'est Le isolé Seigneur Phénix ne sera pas arrivé à temps. pour sauver ses. Bravo. Tu gagnes un point de commandement. Je gagne un point de commandement au début de ma phase de commandement. Et à la fin de cette phase de commandement, on va regarder les objectifs principaux. Je gagne 5 points de victoire si je contrôle au moins un objectif. Et j'en contrôle au moins un. Ici, j'en contrôle un, donc je gagne déjà 5 sur les 15 que je peux potentiellement capturer grâce à cet objectif. Ensuite, est-ce que je contrôle au moins 2 objectifs? Oui. L'unité de Flamer. Je vérifie la portée, juste pour être sûr. Très bien. Alors, Alors, le socle a une dimension de 40 mm, donc 2 cm en partant de là. Et ensuite, il y a une zone de 3 pouces. Très bien. Alors, on va devoir bricoler ça. Là, j'ai 2 cm. Et oui, à terme, on Et va là, bientôt prendre des 3 vrais pouces. objectifs. Et tu y es. Non. Tout y est. C'est ce que j'avais essayé de mesurer tout à l'heure. Je pensais que c'était le cas. Je passe donc également ici à 5 sur 15 sur le fait d'avoir au moins 2 objectifs. Est-ce que je capture à ce moment précis plus d'objectifs que mon adversaire? Tu n'en as pas non plus. Donc également 5 sur 15 ici. Puis, c'est la phase de mouvement qui commence. On va faire ça assez simple. Hein. Je pense que les flameurs vont se déplacer de façon à être... Alors, 12, c'est là. Il y a mon doigt. Moi, je vais me mettre juste ici. Oh, tu peux te mettre dans ma zone de déploiement, tu sais que t'es... Ah oui, c'est vrai. Mais il faut qu'il tire pas en fait pour ça. Bah, pas pour encercler. Pas pour encercler. Ouf, tu peux effectivement voudrais de saccager cette barricade fort élégante. C'est encore un peu plus loin que ça, ma zone de déploiement était vraiment très très loin. Là, il y a un bonhomme dedans, donc c'est suffisant. Ouais, là c'est... Très bien. Ensuite, les Brimstones qui sont ici vont faire un mouvement d'avance. 2 et 6, ça fait jusqu'à 8 au maximum. Ils peuvent aller assez loin pour prendre largement ce pion qui est ici. Ce qui ne va pas me servir à grand chose, puisque tout ce qui compte, c'est d'avoir 2 pions ou plus de pions que l'adversaire. Oui, sauf si tu as pris spécifiquement un des objectifs secondaires. Domination, je crois. Ça ne va pas m'être particulièrement utile ici. Ensuite, on va faire ce brave seigneur de guerre. Pour respecter la cohérence d'unité, il faut que... Oui, sinon, il serait mort. C'est ça. À la fin, maintenant, pour les unités qui comportent au moins 6 figurines, je crois. c'est ça, plus que 5. Règle plus stricte sur la cohérence d'unité. Il faut que désormais une figurine soit à 2 pouces ou moins, non pas Au d'une, moins. mais de 2 figurines de son unité. Exactement. Le seigneur de guerre fait un jet d'avance. 1 plus 6, ça lui fait un mouvement total. Encore une fois, tu 7. veux peut-être te mettre de ton côté pour faire l'objectif encerclé. Si tu penses que les flammeurs peuvent déjà... Je pense que c'est lui qui va reculer pour le faire. Lui, je veux qu'il mette tous ses bonus sur eux en fait. Cet individu qui est ici, lui, va faire un simple mouvement pour se mettre dans ma zone ici. Et lui, il va avoir un mouvement de 10. Parce qu'à 18, il ne peut pas tirer, sinon voilà. Il va même faire un mouvement de 10 pour également bénéficier des règles de bonus au tir grâce à cet individu ici, le seigneur de guerre, qui donne tous ses conseils pour mieux brûler ses adversaires. J'ai fini ma phase de mouvement. On va donc passer à la phase psychique. Je pense que les Brimstones sont trop loin hein, pour tenter. C'est ça. Lui il va faire du coup un sort de flamme vacillante sur les flammeurs pour les rendre plus puissants. Qui réussit. Je ne peux plus abjurer puisque je n'ai plus de psychique. C'est ça. Lui qui est ici est trop loin pour lancer un quelconque sort. Je ne vais pas dépenser mon point de commandement pour faire un sort de plus car je préfère l'avoir avant la phase de tir pour ajouter des blessures mortelles ici. Fin de la phase psychique, on passe à la phase de tir. On va commencer par l'Exalted Flamer qui va faire 3 tirs avec ses flammes bleues sur les Dark Reapers. Alors, ils ont encore une fois un -1 pour toucher car ils se sont déplacés et qu'ils ont une arme lourde. Ils vont donc toucher sur 4 pouces. Aucun qui me touche. Puis ça va être au flammeur et là je vais dépenser mon dernier point de commandement ici
pour utiliser le fameux nouveau stratagème venant de l'éveil psychique guerre mécanique, qui sont flammes de mutation, qui du coup vont permettre de faire les fameuses blessures mortelles sur des 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont 8. 6, 7, 8. Alors voici le nombre d'autotouches. Ils sont tous à portée 12, je pense, sans problème. C'est pas mal. 10, 20, 28. Allons-y. Alors, mes Dark Keepers ont également bien sûr une endurance de 3. Et tu es à 6 ou moins. Donc tu vas bénéficier de ton plus 1 en force. C'est ça, grâce au locus de 7. Donc ça va être comme tout à l'heure, tu blesses sur 2 plus, relance des 1. plus 1 pour blesser, 5, 6 pour de blessure mortelle. Ouais. Ouais, intéressant. Alors déjà comptons les 5 et les 6, je crois qu'ils sont déjà morts. J'ai mis les 1 ici que je vais relancer. Ils sont sans doute déjà morts au 5 et 6, donc c'est pas mal en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont morts. 9, 10, 11, et en théorie ça peut faire des blessures mortelles. 11, 12, 13, 14 blessures mortelles. Et ben très bien. Ils sont annihilés. Je crois que c'est notre partie la plus rapide de toute l'histoire de la chaîne. Ah oui. Pas mal de chance et il faut croire Ceci que... dit, la partie ne s'arrête pas à l'annihilation d'un des deux joueurs. Tout à fait. Continue jusqu'à la fin du round 5. Donc toi tu peux continuer à marquer des points de victoire. Et si jamais par hasard j'en avais déjà marqué au début de la partie, si ça se trouve j'aurais pu gagner malgré le fait que les figurines soient toutes... Si ça s'était éternisé un petit peu plus, on aurait pu peut-être avoir un cas de figure où j'aurais tué toute mon armée mais perdu au score. Il est possible, il est écrit dans les nouvelles règles, de demander à faire une sorte de reddition à votre adversaire, c'est écrit dans les règles de base. Par exemple, si vous voulez avoir le temps de faire une deuxième partie après, ou que ça vous arrange de partir plus tôt parce que vous voulez aller manger, travailler, etc. Auquel cas, il est conseillé de finir le round, et en termes de règles, si vous jouez en tournoi, ce genre de choses, on considère que votre score est égal à 0, et vous pouvez partir. Voilà. Mais si jamais vous voulez continuer pour voir le score... Ce qui ne changerait pas grand-chose dans mon cas. Ce qui ne changerait pas grand-chose dans ton cas. Alors on va finir d'imaginer un peu comment se passe le score, juste pour expliquer comment ça se passe. Alors, round 2. C'est la fin de mon round 2. Je vais marquer avec ton objectif encerclé. Voilà, je vais marquer 5 points de victoire. 5 points de victoire, car j'ai... Tu as une figurine dans ta zone de déploiement et à la fois dans ma zone de déploiement. C'est dans le scénario encerclement. J'ai choisi cet objectif spécifique à ce scénario. C'est le round 3 qui commence. Je viens de regarder la règle du stratagème à un point qui permet de faire des blessures mortelles, et ce n'est non pas sur un 6+, que ça fait blesser une blessure mortelle, mais sur un 6 non modifié. Donc en réalité, ici les 5 qui sont censés faire des blessures mortelles n'en font pas. Il n'y a que les 6 qui font des blessures mortelles, donc tu ne te prends que 5 blessures mortelles, 6 blessures mortelles, 6 blessures mortelles, donc il te reste en théorie 2 Dark Reapers. 2 Dark Reapers, mais tu dois faire un nombre de sauvegardes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, je crois que ça ne changera pas grand-chose. Ils sont en l'occurrence morts, mais c'est un petit peu moins fort que ce qu'on avait imaginé. Je me disais que ça semblait quand même très juteux comme règle, et effectivement, j'ai un peu lu rapidement la condition des blessures mortelles de ce nouveau stratagème. Ça a une pénétration d'armure 2-1. 2-1. Tu as normalement une sauvegarde sur 3+, si tu fais comme des marines. Tu as moins de 12 de portée, donc c'est bien du 3+, ce n'est pas augmenté par ma règle de maître d'assignation. Tu mettrais à couvert. Et ils sont morts. Ils sont morts, voilà. Mais non pas uniquement à cause des blessures mortelles, mais bel et bien des tirs en eux-mêmes qui arrivent derrière. Ouais, ils avaient été plutôt chanceux sur leur sauvegarde. C'est vrai. Ah non, il y avait un moins 1. Bon. Ah, c'est vrai qu'il y avait tous les 3 qui sont morts. Mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Oui. Donc, puis c'est le round 3. Round 3 en phase de commandement. Alors, je vais gagner un point de commandement ici. Puis, je vais de nouveau avoir ici tous les objectifs ici qui vont augmenter de 5, puisque ça se score de 5 en 5, qui vont passer à 10 sur 15, 10 sur 15 et 10 sur 15. Et je vais de nouveau avoir un encerclé. Mais à la fin de cette phase de mouvement, je vais dire que mes flemmeurs, qui sont des infanteries, vont faire l'action de réparer la balise. Ils ne vont
ni tirer, ni combattre, mais ouvrir une petite faille dans le warp pour permettre à d'autres Brimstone de nous rejoindre, par exemple. Ce qui va me permettre, non pas à ce tour-ci, mais au début du suivant, d'avoir du score en plus. C'est ça, à la fin de ta prochaine phase de commandement, voilà. Quand l'action sera accomplie. Encerclée, elle, par contre, est tout de suite revalidée. À la fin du tour, voilà. Puis, ça va être le round 4. Hop. À ce round 4, je vais donc, une dernière fois, pouvoir avoir à la fois l'objectif principal, car j'ai un objectif, celui car j'en ai 2 ou plus, celui car j'en ai plus que mon adversaire, et je ne peux plus capturer pendant le round 5, qui sera le dernier round dans cette version 9, il n'y a pas de rallonge de temps, c'est fini, ça s'arrête toujours au round 5, et bien c'est fini, ces objectifs-là, je ne peux pas avoir de plus-value pour continuer à scorer davantage. À la fin de ta phase de commandement, tu répares la balise de téléportation. C'est ça, qui va donc me donner, alors je vais noter ça ici, sur la petite note, réparer la balise, ça me donne 5 points de victoire. 5 ici sur 15. Et j'ai encerclé, qui va, à la fin de ton tour, c'est ça. À la fin du tour, me donner encore 5 points et faire 15 sur 15, pareil, je ne peux plus gagner plus de points grâce à ça. Et on a dernier round ici, le 5e, qui va avoir lieu, dans lequel je ne vais pas pouvoir augmenter ça, mais j'ai réparé la balise qui va encore être fait une fois de plus, une dernière fois, et passer à 10 sur 15. Et maintenant la partie s'arrête, il y a un bonus intéressant, comme nous l'avons expliqué dans la précédente vidéo, qui est que si nous avons des armées entièrement peintes, ce qui est le cas, et j'en suis très fier, je viens de la peindre cette semaine, j'ai fini cette armée exprès. Peinte au moins au standard. Prêt pour le combat, paré pour le combat, voilà. C'est-à-dire avoir au moins, grosso modo, 3-4 couleurs, un socle qui est fini et ce genre de choses. Ça donne aux joueurs plus 10 points de victoire. Donc on va faire un petit plus 10 ici pour moi, et aussi plus 10 pour Amélie, car elle n'a pas abandonné, et qu'encore en plus, elle est full peinte. Il y aura au moins ça pour elle, pour avoir eu la patience de me regarder, juste capturer les points dans ces quelques tours. Ce qui va donc me faire un total de 15 fois 1, 2, 3, 4, 60 plus 10, 70, plus 10, 80. Plus 6 pour le seigneur de guerre. Plus 6 pour tuer le seigneur de guerre qui est enfin fait maintenant, ça me fait 86. 86 sur un score maximum de 100, ce qui est donc une sacrée victoire, un quasi parfait, comme on a pu le constater. 10. Et du coup 10 pour les Craftworld, car ils étaient full peints. Donc on a au moins ça à reconnaître que c'était une belle armée. Et ben c'était rapide et efficace. Bien joué. Bien joué. Et voilà, on a fini cette partie. Cette partie éclair. C'est ça, notre partie, je pense, la plus rapide de la version 9. Du fait qu'il y ait justement ces décors qui empêchent les tirs. Ben, généralement, les tours sont plus longs. En fait, il y a au moins souvent des morts tour 1. Et là, en fait, j'ai eu, je pense, tellement de dégâts avec des blessures mortelles et ainsi de suite que j'ai pu tuer ton chef. Les rangers me l'a protégé tout pile pu. Alors que si elle avait été encore derrière les Dark Reapers, et puis ce scénario avec les zones de déploiement comme elles sont placées là font que c'est très difficile de s'éloigner de l'ennemi. Les 3 scénarios. J'arrivais pas à avoir de troupes qui soient à plus de 24 de toi. Ouais. C'est le scénario parmi les 3 qui justement a cette distance la plus longue de non-tir à 24 comme tu dis. Toutes les autres, on peut s'arranger pour être beaucoup plus loin. Donc j'ai eu un peu de chance sur le scénario, j'étais content. Et une grosse différence par rapport à il y a 2 ou 3 parties contre les Craftworlds où j'avais utilisé ma stratégie habituelle, c'est-à-dire en fait j'ai normalement que les Brimstone et mes personnages qui sont derrière. Les Brimstone avant en version 8 se faisaient tirer dessus et mouraient à peu près instantanément. J'avais en général un des 3 personnages qui mourait, puis les flammeurs arrivaient tour 2 et tuaient tout le monde en frappe en profondeur. Du fait qu'ils avaient le mot-clé pistolet, ils tuaient que la ligne de devant. Là j'ai pu splitter mes tirs et tuer le chef avec. Et le fait que, en tant que Craftworld, tu as un stratagème pour tirer. J'ai un stratagème qui est la préscience qui permet. Justement, si tu as un farcir dans ton armée, c'est exactement ce que tu joues. Qui est proche d'une autre unité et que tu essayes de venir en frappe en profondeur, alors je peux lui tirer dessus en réaction. Parce que j'ai vu l'avenir et je sais qu'ils vont apparaître à ce moment-là. C'est ça. Et forte d'une défaite tour 2 à peu près aussi fulgurante qui s'était passée par le passé. J'ai décidé de changer ma stratégie et simplement d'y aller en mettant tout devant et en fonçant le plus possible pour essayer d'avoir l'initiative pour faire les dégâts tour 1. Et coup de chance, j'ai eu l'initiative, c'est dans le scénario le plus court, franchement j'étais pas mal. Plus le châtiment amplifié tour 1. Même si j'avais eu le tour
vu qu'il y avait ces ruines qui bloquaient en partie les lignes de vue, toi tu pouvais facilement passer par-dessus parce que tu as un grand mouvement et que tu voles. Moi j'aurais pas pu. Et du coup j'aurais sans doute pas réussi quand même à tirer dessus. Ça, on peut voir qu'en version 9, tout ce qui est tir de courte portée et corps à corps, ça va briller, il y a beaucoup plus d'opportunités de les voir. Ma liste Eldar a pris un sacré coup sur la tête. Ouais, c'est sûr. Même si d'autres Eldar, je pense, justement avec des portées un peu plus courtes, peuvent peut-être en bénéficier. Mais la plupart des Eldar, là tu as pris justement les seules unités du livre qui étaient longue portée pour avoir un gameplay un petit peu tout ça, campeur, de fond de table, tu tires de loin. Les Eldar avant avaient beaucoup de mal parce qu'ils avaient que des unités très mobiles mais portées 12, 18, c'était dur. Maintenant, des troupes de base un petit peu élites comme les Dire Avengers ou quoi. J'ai entendu que les Dire Avengers devaient être bons. Ah oui, j'imagine. J'en ai pas vu jouer, mais ah ouais, ça doit être dans cette carte-là, ça doit être redoutable. Donc voilà, je compte quand même continuer à jouer ces figurines-là de temps en temps parce que je les aime bien, elles sont belles. Et sans doute qu'avec d'autres match-ups, ça peut beaucoup mieux se passer. Ouais, je pense que là, le fait que j'ai eu l'initiative et tout, c'était pas mal et que j'ai quand même une armée fragile. Globalement. Et simplement une autre carte de déploiement, là il y a une chance sur 3 que ce soit celle-ci, mais sur une autre, bah t'aurais pas pu me tirer dessus au tour 1. J'aurais pas pu du tout, j'ai que porté 12. Soit je serais venu mais en tour 2 et t'aurais pu me tirer en état d'alerte, soit au tour 1 j'aurais dû m'avancer et j'aurais pas pu te tirer dessus. J'aurais pu essayer de m'avancer mais me cacher derrière une ruine pour pouvoir que être visible et te tirer dessus au tour 3. Mais déjà t'aurais pu tuer toutes les brimstones, peut-être shooter des personnages avec tes snipers et la partie aurait été beaucoup plus compliquée. Je trouve que c'était très plaisant d'avoir du psychique, moi qui n'ai pas trop l'habitude. Franchement, c'était chouette. Et d'ailleurs, les dés ont... Ouais, les dés ont été clairement de mon côté. Ils ont bien aimé toute la partie. Mais je suis trop content. Moi, c'est la première fois que je joue cette armée peinte. Alors, le fait qu'elle ait une aussi belle victoire, ça me fait plaisir. C'est le cadeau qu'on aimerait tous avoir la première fois qu'on joue une armée peinte. Et que dire d'autre sur cette changement d'édition sur nos listes? Ouais, les pistolets qui changent beaucoup de choses, les décors qui font que les démons sont un petit peu plus intéressants, la carte plus petite qui t'embête pas mal. On avait quand même beaucoup de points de commandement. Oui, c'est vrai, j'ai pu vraiment booster utiliser sans cesse mon psy et les flammes pendant les blessures mortelles. C'est ça. T'en avais un, je crois, pour relancer tous les tests psychiques ratés. Ouais, j'avais des trucs sympas. Mais d'habitude, j'en aurais moins en fait. Parce que si je fais ma stratégie habituelle où je mets tous les flammeurs en frappe en profondeur, j'ai 1 ou 2 points de commandement. C'est vrai, ça coûte combien de les mettre en frappe en profondeur? Parce que les points de puissance ont changé également. J'aurais pu du coup utiliser le stratagème d'habitant du Warp qui pour 2 points de commandement, c'est une unité qui coûte beaucoup de points de puissance, comme ça qui écrit stratagème. Même avec la mise à jour des points de puissance, ouais, c'est toujours trop parce que avec la mise à jour, je reste dans une tranche haute. Je l'ai mis maximum size, mon unité est de 9. Et du coup, parce qu'elle est aussi nombreuse que ça coûte quand même 2 points. Mais si je mettais quelque chose comme juste 5 ou 6 flammeurs, ce qui est déjà très intéressant, ça ne me coûterait qu'un seul point de commandement de les faire venir plus tard dans la partie, ce qui est une option, je pense, tout à fait valable. Alors, on vous dit à très bientôt pour une future vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette version 9 et de cette nouvelle armée sur la chaîne. Voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un like et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'améliorer nos vidéos et aussi ça permet à l'algorithme YouTube de mieux faire parler de la vidéo et de la chaîne en général et on sera content de répondre à chacune de vos remarques. À la prochaine! À la prochaine!